Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo pour toi si tu es un intermédiaire dedans, le fitness, et tu veux vraiment progresser dans ton entraînement. Ça, peut-être que, par exemple, tu es un débutant. Et vraiment, si tu es un débutant et tu veux commencer, c'est pas le bon vidéo pour toi. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a déjà commencé à faire son entraînement, à s'entraîner et qui veut passer ça peut-être au niveau supérieur. Si tu es un débutant, donc, j'ai fait cette vidéo-là qui est sur comment s'entraîner quand on est un débutant. Et si tu es débutant, je t'invite à regarder cette vidéo-là. Ça te montre vraiment comment commencer à être en forme, à faire un peu de musculation et bouger un petit peu plus si on veut. Donc, peut-être que c'est ça que tu faisais, peut-être t'as regardé cette vidéo-là, justement, quand je l'ai lancée, et que maintenant, ben, ces exercices-là commencent à être un petit peu plus faciles, peut-être, ou sinon, ce n'est pas mon plan d'entraînement à moi que je t'ai suivi, un autre plan d'entraînement quelconque que tu suis. Et ça commence à être facile, et tu penses que tu es rendu au niveau intermédiaire et tu veux progresser là-dedans. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour toi et je vais spécialement prendre en considération que tu aurais vu mon vidéo sur l'entraînement de base pour un débutant. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Tu vas être capable de suivre quand même. C'est juste que je vais faire quelques références à cette vidéo-là. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, mini récapitulatif, l'entraînement de base, je montre un programme d'entraînement. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est des pull-ups ou des chin-ups, des push-ups, des squats, entraînement pour les abdos. Et tu vas voir que dedans, cet entraînement-là, il y a certains muscles qui vont manquer. Par exemple, le biceps, le dos, c'est juste, les chin-ups ou les pull-ups, c'est spécialement juste les lats. Heureusement, j'ai oublié le dorsaux latéraux. Donc, tu vas avoir certains muscles qui vont être manquants, les épaules aussi. On en est un autre notable. Donc, un coup que ces exercices-là, qui sont en réalité de la calisthénie, commencent à être un petit peu plus facile, là, on peut considérer que tu es rendu intermédiaire et plus un début. Si tu veux progresser dans ton entraînement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment trouver des choses. C'est commencer à explorer un petit peu le monde du fitness. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est vraiment ça que tu es en train de faire. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner aucun plan d'entraînement, aucun exercice. Le but, c'est pas de te donner un plan d'entraînement. Je pense que si tu es rendu au niveau intermédiaire, l'idée, c'est de trouver qu'est-ce que tu veux faire, dans quel chemin tu veux aller et vraiment progresser là-dedans. Donc, c'est une première chose, il va y avoir deux grosses disciplines qui vont être la calisthénie et le culturisme. La calisthénie, c'est des entraînements qui peuvent utiliser ton propre corps, le propre poids de ton corps. Un push-up, par exemple, c'est un très bel exemple de calisthénie. Et du culturisme, ben, si tu as besoin d'une machine ou d'un poids externe que tu lèves ce poids-là, ben, ça, c'est du culturisme. C'est sûr qu'évidemment, tu as besoin de faire du cardio aussi, qui est une autre chose importante, mais ça te prend que tu fais déjà ça du jogging ou un sport quelconque. Parce que ça, c'est plus au niveau débutant que là, tu vas faire ce genre d'exercice-là. Mais si c'est pas fait, trouve un sport que tu aimes ou trouve si le sport que tu aimes, c'est faire du jogging, faire du vélo, peu importe, quelque chose comme ça. Ça peut être jouer au tennis. Trouve un sport que tu as besoin de bouger, que tu aimes, tout simplement. Puis ça va t'aider à faire un peu plus de cardio. Si c'est un sport extérieur, trouve un sport d'été et un sport d'hiver. Parce que jouer au tennis dans la neige, c'est difficile. Basketball dans la neige, c'est difficile. Et pour ce qui est de la musculation, trouve quelle branche que tu veux prendre. Et après ça, il va y avoir plusieurs philosophies, plusieurs façons de faire. Moi, qu'est-ce que j'avais parlé dedans l'entraînement de base pour débutants, c'était la philosophie de Scooby, qui est un bodybuilder. Je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il est allemand ou s'il est américain, mais d'origine allemande. Je pense qu'il est américain d'origine allemande. Donc, c'est un bodybuilder, culturiste. Lui, sa stratégie, c'est de faire 3 séries avec 8 à 16 répétitions. Et techniquement, tous les exercices que tu fais, tu peux utiliser cette philosophie-là. Pour les faire, là, présentement, j'ai changé un petit peu de philosophie. Je suis un petit peu plus loin dans mon processus. C'est pour ça que je pense que je suis à un point où ce que je peux expliquer le processus intermédiaire. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? C'est ajuster un petit peu d'exercice, être capable de travailler tous les muscles de ton corps. Donc, en faisant ça, c'est sûr, il va falloir que tu fasses des recherches. Mais l'important, la raison pourquoi je ne veux pas te donner, c'est d'entraînement. Je peux te dire, moi, qu'est-ce que moi j'ai fait comme entraînement. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de t'aider à trouver toi-même les exercices que tu vas faire. Peut-être
certains exercices un peu plus intéressants, des choses que tu aimes plus que d'autres, même si c'est le même muscle, peut-être que faire des biceps curls avec un haltère, que les deux mains sont ensemble, peut-être que ça, tu aimes ça plus, parce que peu importe la raison, même si c'est instinctivement, tu trouves que ça c'est mieux, peut-être que c'est faire des concentration curl, qui est juste un bras, vraiment un bras à la fois, pas les deux, mais genre un bras à la fois. Peut-être que t'aimes mieux le hammer curl parce que c'est plus ergonomique. Écoute ton corps. Ça, c'est déjà une très bonne chose, là. Écoute ton corps. Quand tu fais un exercice, si tu ne te sens pas bien en le faisant, c'est probablement pas un bon exercice pour toi. Chaque personne, ça va être différent. C'est même comme les squats, la façon que tu vas faire un squat va être différente d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, les squats, j'aime vraiment pas ça comme exercice. Je me sens pas bien à le faire. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends une machine, tout simplement, qui fait un petit peu l'équivalent pour entraîner mes jambes, puis ça fait la job. Peut-être que toi, c'est l'opposé. Tu aimes ça, faire des squats, tu trouves ça le fun. Ben, dans ce cas-là, les squats, l'idée, c'est comme une personne intermédiaire dans l'entraînement, c'est de trouver des exercices que tu aimes. Parce que quand tu es débutant, le but, c'est de te remettre en forme, d'avoir un petit peu de tonus musculaire et d'avoir un meilleur cardio. Et un coup que tu es rendu intermédiaire, je pense que l'important, c'est de commencer à trouver des choses que tu aimes, explorer, avoir une idée du monde du fitness. Parce que tu peux pas jamais devenir avancé dans le fitness si tout ce que tu fais, c'est suivre les guides d'entraînement d'une personne. Tu peux éventuellement peut-être être plus en forme, plus musclé, mais tu n'auras pas vraiment une idée globale de qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Et peut-être si tu fais juste suivre quelqu'un qui est ce qu'il te dit, peut-être qu'au final, tu vas même, l'exercice qui va être bon pour une personne ne va pas être bon pour chaque personne. Même si on a tous deux jambes, deux bras et on est tous fait pareil, mais la position des os de chaque personne va être faite différent, que chaque exercice ne va pas nécessairement être bonne. Pour donner l'exemple, ce que je dis, les curls avec un haltère. Moi, j'avais une machine que j'utilisais, que j'aimais beaucoup, et ça a fini par me faire mal au coude parce que la position que j'avais, ça me faisait mal au coude, donc j'ai été obligé d'arrêter. Et peut-être que toi aussi, tu vas avoir ce genre de petits problèmes-là qui va surgir en faisant un exercice. Tu vas réaliser que cet exercice-là, c'est pas bon pour toi, pour ta morphologie. Cette machine-là, c'est bon pour tout le monde, mais c'est pas bon pour moi. Fait que ça veut dire que c'est pas seulement la machine le problème, c'est moi la façon que je suis fait, que ça marche pas avec moi. Genre avec pour toi, tu vois, peut-être ta morphologie qui va faire que certains exercices vont être plus difficiles, qui vont pas être vraiment, peut-être que tu vas avoir mal, peut-être que tu vas te faire mal en faisant des exercices. Donc, je dis, écoute ton corps, si tu vois que l'exercice ne fait pas tout à fait la job, ne fait pas vraiment ce que tu veux, c'est une bonne idée de ne pas faire cet exercice-là et de trouver un remplacement, tout simplement. Je pense que entre une personne qui est rendue intermédiaire dans son entraînement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Explorer ces différentes avenues, faire des choses que tu aimes. Je pense que, comme j'ai dit, débutant, c'est créer du tonus, mais intermédiaire, c'est de créer une routine. Donc, quelqu'un d'intermédiaire, il y a plusieurs philosophies. Moi, je te dirais, le mieux, c'est de t'entraîner une journée sur deux, comme ça donne un peu de récupération. Si tu t'entraînes à chaque jour, à un moment donné, tu vas créer une certaine fatigue à t'entraîner, tu vas créer un plateau. Même, certaines personnes vont dire que le mieux, c'est de t'entraîner encore moins souvent que ça. Je pense que c'est comme quelqu'un qui est au niveau intermédiaire. Le but, c'est vraiment de devenir meilleur sur la forme. C'est pas nécessairement de devenir plus fort, c'est de devenir meilleur sur la forme. Et la force va venir aussi avec le temps, évidemment, en faisant ça, mais de peaufiner qu'est-ce que tu vas faire. C'est vraiment être rendu au niveau avancé que tu vas vraiment finir de peaufiner ton entraînement. Donc, explore, fais des choses, regarde qu'est-ce que tu aimes, regarde qu'est-ce qui est bon pour toi, sur toi de travailler tous les gros groupes de muscles, je veux dire, pas nécessairement chaque mini-muscle partout, ça c'est pas important, juste chaque grand groupe, quand ça à bâtir du muscle, trouver qu'est-ce que tu aimes. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le fitness, je ne prétends pas être un coach de fitness. Je suis peut-être, si tu regardes cette vidéo-là et tu es débutant et que tu veux devenir intermédiaire, je suis peut-être juste un petit peu plus loin que toi dans le cheminement. Mais si tu as des questions, ça va faire un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.